Parlons de nos caractères héréditaires. Un caractère héréditaire, c'est une caractéristique physique ou fonctionnelle transmise dans une famille. On peut voir ici la couleur des cheveux roux de Bernard qui est transmis à Karine ainsi qu'à sa fille, Gaëlle, mais aussi d'autres caractères comme la forme du visage ou du nez. L'ensemble de ces caractères physiques s'appelle le phénotype. Ici, par exemple, on pourra noter une peau claire, des yeux noirs et des cheveux noirs. On distinguera les caractères spécifiques, c'est-à-dire propres à l'espèce humaine, comme le fait d'avoir une main à 5 doigts et des pouces opposables, des caractères individuels, qui sont les caractères propres à chaque individu, comme ici la couleur de peau. Attention, certains caractères individuels ne sont pas héréditaires, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de notre famille, comme par exemple le bronzage ou la musculature, qui va dépendre de notre mode de vie et de notre environnement. Alors, si certains de nos caractères sont héréditaires, c'est qu'ils nous ont été transmis, et cela s'est passé au moment de la fécondation. On retrouvera ainsi les informations à l'origine de nos caractères héréditaires à l'intérieur du noyau des cellules, comme dans cette expérience où le lapereau prendra la couleur de sa maman ayant donné son noyau. En observant au microscope des cellules colorées, on se rend compte que l'ADN se situe dans le noyau des cellules. Ainsi, l'ADN est le support de l'information héréditaire. L'ADN est une molécule en forme de double hélice, mais celle-ci peut prendre une forme compactée à l'intérieur des cellules lorsque celles-ci se divisent. On parle alors de chromosomes. Il est possible d'extraire et de photographier les chromosomes d'une cellule en faisant ce que l'on appelle un karyotype. Dans ce cas, on classe les chromosomes par paire, du plus grand au plus petit. On compte 46 chromosomes chez l'espèce humaine, répartis en 23 paires, et la 23e paire est celle qui déterminera le sexe de l'individu. On notera ainsi XX pour les femmes et XY pour les hommes. Attention, c'est un peu différent pour les cellules sexuelles, ovules et spermatozoïdes, puisqu'elles ne possèdent qu'un seul chromosome de chaque paire, c'est-à-dire 23 chromosomes. Et cela a une explication, puisqu'au moment de la fécondation, on va combiner les 23 chromosomes de l'ovule avec les 23 chromosomes du spermatozoïde, ce qui permettra d'obtenir de nouveau les 46 chromosomes propres à l'espèce humaine. Mais certaines cellules sexuelles peuvent comporter une anomalie et posséder un chromosome supplémentaire. Ici, par exemple, un individu atteint de trisomie 21 possédera 3 chromosomes 21 au lieu de 2, entraînant par conséquent des modifications physiques et un retard mental. Revenons aux chromosomes. Ces derniers portent des gènes, 50 000 gènes dans le cas de l'espèce humaine. Chacun d'eux détermine un ou plusieurs de nos caractères. Par exemple, sur le chromosome 9, il existe un gène qui détermine le groupe sanguin. Sur le chromosome Y, il existe un gène qui déterminera le sexe masculin. On représentera ainsi les gènes sur une paire de chromosomes. Le même gène est situé au même endroit sur chaque chromosome d'une même paire. C'est le locus. Mais attention, il y a des gènes différents entre X et Y. Pour résumer, à l'intérieur du noyau de nos cellules, il y a de l'ADN compacté sous forme de chromosomes. Chacun d'eux est porteur de gènes déterminant un ou plusieurs de nos caractères héréditaires. Tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir. À toi de réviser.